Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous à cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de Scooby-Doo. Car oui, si vous n'étiez pas né dans les années 2000, vous n'avez pas connu Scooby-Doo Mystère Associé, qui est donc une série qui est sortie à peu près, je crois, en 2010, quelque chose comme ça. Je vais pas vérifier entre temps d'ailleurs. Et qui était un petit peu plus flippante, une version un peu plus flippante de Scooby-Doo, je trouve, personnellement, voilà. Et aujourd'hui, j'avais envie d'en parler parce que c'est quand même pour moi une série qui était très bizarre. Par rapport au standard de Scooby-Doo, on va dire que c'était quand même quelque chose de très chelou. Quoi qu'il en soit, pour commencer, hein, voilà, évidemment, spoiler alerte avant de commencer, parce que bon, s'il y a des gens qui n'ont pas envie de se faire spoil Scooby-Doo Mystère Associé, je peux comprendre, mais bon, de toute façon, je veux dire, là, on va parler de la fin, donc évidemment, il y a du big spoil, mais quoi qu'il en soit, on peut commencer tout de suite. Alors, Scooby-Doo Mystère Associé, ça parle de quoi? Et bah, comme d'habitude, c'est-à-dire que c'est une bande de gamins et un chien qui parlent, qui vont résoudre des mystères, etc., etc. Vous connaissez le lore de Scooby-Doo, voilà. Et s'il y a bien une chose qui change pas de base, c'est bien le lore, c'est bien la gimmick originelle. C'est-à-dire donc, il y a un monstre dans cette maison, il faut qu'on aille voir, enquêter. Oh non, le monstre c'était en fait un entrepreneur qui voulait se faire encore plus de thunes, voilà. Donc bon, vous voyez, vous avez compris le principe, quoi, globalement. Si vous avez déjà vu un épisode de Scooby-Doo, c'est la même chose, mais cette fois-ci avec un peu de continuité, voilà. Là où d'habitude, les premiers épisodes de Scooby-Doo, etc., et aussi bien Quoi de neuf Scooby-Doo que Scooby-Doo Mystère Associé que les Scooby-Doo d'avant, bah la différence, enfin je veux dire, la différence majeure entre Scooby-Doo, le premier, là, celui qu'il y avait, celui qu'on voyait en particulier, Quoi de neuf Scooby-Doo et Scooby-Doo Mystère Associé, c'est que Mystère Associé, il y a une continuité dans les épisodes, là où Quoi de neuf Scooby-Doo, on s'en battait la race, voilà. Il n'y avait pas forcément de continuité, tout le monde s'en foutait. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui faisait déjà que cette série était différente aussi? Bah disons qu'elle abordait des termes qui étaient beaucoup plus matures. Déjà de base, hein, c'était une série qui était beaucoup plus pour adolescents. Notamment les thèmes qui me viennent en tête, c'est notamment la romance entre Vera et Sammy qui aboutit jamais, parce qu'à la fin, Sammy commence à se dire que finalement il est peut-être pas amoureux de Vera et que machin. Parce qu'en fait, Vera elle est pas contente parce que Sammy il passe trop de temps avec son chien et pas assez de temps avec elle. Donc il préfère passer du temps avec son chien et pas avec elle. Donc évidemment, elle est pas contente. Sauf que d'un côté, en fait, Vera, elle se rend compte aussi qu'elle n'est pas vraiment amoureuse de Sammy. Et d'ailleurs, au fur et à mesure de la série, on apprend que Vera est lesbienne. Et oui, bravo à tous, bravo, bande d'enculés de woke, vous avez réussi à pourrir Scooby-Doo encore. C'est pas vrai, je suis woke même, je suis woke moi-même, hein, vraiment, il n'y a aucun problème avec ça, mais c'est very cool. Quoi qu'il en soit, il y a toujours des petits plots, des petites intrigues, il y a des personnages récurrents, il y a des personnages qui n'existaient pas avant, qui ont été créés pour la série et qui reviennent régulièrement, etc., etc. Et je sais pas si vous vous en souvenez, mais si vous avez vu cette série à l'époque, vous vous souvenez probablement de Monsieur E, qui était un mec qui envoyait des messages à Mystère Associé régulièrement pour dire oui, machin, les indices, la personne que vous cherchez n'est peut-être pas, nanana, et peut-être quelque chose comme ça. Ou alors, il envoyait des indices en mode oui, oui, vous devriez peut-être regarder du côté de Impel Down pour trouver des indices sur les disques planisphériques. Et c'est grâce à ce personnage notamment, et plein d'autres personnages qu'on verra plus tard dans la série, voilà, qu'on apprend en fait un petit peu l'histoire de Scooby-Doo Mystère Associé. C'est-à-dire que du coup, le lore de Scooby-Doo étant que avant donc l'équipe de Scooby-Doo, etc., il y avait d'autres équipes de Mystère Associé sur des décennies, genre depuis les années 1700 quasiment. Et à chaque fois, ils avaient un animal qui parle. Et la dernière équipe avant du coup Fred, Daphné, Vera, etc., et ben c'était une équipe avec dedans le Monsieur E, justement, une meuf aux cheveux noirs qu'on voit régulièrement et qui est trop classe, qui est Angel Dynamite d'ailleurs. Angel Dynamite, pardon. Et les parents de Fred, voilà, les parents biologiques de Fred. Il y a énormément de plot twists, hein, voilà, notamment aussi leur animal de compagnie à eux qui parlait, c'était pas un Scooby-Doo, c'était un perroquet qui parle, et qui lui, dorénavant, veut détruire le monde en réussissant à réunir les disques planisphériques, donc des morceaux de disques qui sont réunis partout dans l'univers, partout dans le monde, pour réussir à ramener Satan en vie, voilà. Je vais pas m'éterniser plus longtemps sur le lore de base de Scooby-Doo, mais plutôt sur la fin, voilà, sur le dernier épisode. Donc, le putain de perroquet, voilà, qui est le grand méchant de la série, il réussit à réunir le disque planisphérique qui permet d'ouvrir une porte aux enfers. Non mais, en gros, c'est ça. Si vous voulez regarder l'épisode, je crois qu'il doit être sur Netflix, mais en gros, il ouvre une porte aux enfers. Il réussit à rentrer dans les enfers. Il arrive jusqu'au tombeau de Satan, enfin l'équivalent du tombeau de Satan. Il libère Satan et Satan fusionne avec le perroquet. Voilà. Je l'appelle Satan parce que j'ai pas d'autre nom en fait. Enfin, c'est premier degré, c'est vraiment Satan. Je sais pas ce que ça peut être d'autre, décrit autrement, voilà quoi.
Et Satan fusionne avec le perroquet et il se met à dévorer tout le monde. Genre, le mélange dégueulasse, donc tête de perroquet avec des tentacules qui volent partout. Enfin, dit comme ça, c'est trop bizarre. Allez voir l'épisode. Et du coup, globalement, ce qui se passe, c'est qu'il se met à dévorer tout le monde. Et là, maintenant, c'est le combat final. C'est Scooby-Doo et Mystère Associé contre Satan. Mais me regardez pas, hein, c'est pas une blague, hein, vraiment. Vous pouvez aller vérifier l'épisode, c'est vraiment ce qui se passe. Donc, quoi qu'il en soit, il se passe des trucs. Je me rappelle notamment que le shérif Jones, donc un personnage qu'on voyait de manière très récurrente, se fait dévorer. D'ailleurs, c'est pas Sheriff Jones, c'est Sheriff Bronson Stone. Je sais pas pourquoi j'appelle Sheriff Jones. Quoi qu'il en soit, il se fait dévorer, d'autres gens se font dévorer. Et en gros, le monde se détruit. Mais c'est pas une blague. Genre, le truc commence à jaillir du sol. Donc, il détruit le sol, évidemment, en passant. Il détruit les cités, les villages, etc. Et le mec, bon, déjà, il détruit Crystal Cove. Bon. Et il dit, ok, tu vois, ça pourrait être pire. Mais déjà, non, pas seulement, parce qu'en plus, mon bro, genre là, en plus de tout détruire, il commence à détruire le monde. Il a pas détruit que la ville, là, il commence à détruire le monde. Et Scooby-Doo, il prend une lance, qui a le lance avec un joyau, un cœur, je crois, le lance cœur de tigre, un truc du style. Et la seule manière de tuer Satan, c'est de jeter la lance dans la bouche de Satan. Et du coup, Scooby-Doo, il saute, et il faut un high kick dans la lance. Et la lance, elle lui atterrit dans la bouche du mec, et du coup, le mec, il explose. C'est toujours pas une blague. Satan explose, et il efface le monde. Genre, il erase le monde, vous voyez. Alors, vous voyez Thanos snap, bah là c'est exactement pareil, sauf que le monde entier disparaît et la terre qui est en dessous disparaît aussi. Donc voilà. Et là, donc là tu pourrais te dire, ouais, sur le coup, quand j'ai vu ça, j'ai un peu rigolé parce que j'ai cru que tout le monde était mort du coup, et que c'était la fin de Scooby-Doo et que ça terminait sur la mort de tout le monde. Mais en fait, non. Parce que qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se réveille, mais dans une dimension où le mal n'existe pas. Une dimension où le mal n'existe pas et n'a jamais existé. Donc c'est-à-dire que les seules personnes qui sont conscientes que le mal a existé fut un temps et qui viennent d'une autre dimension, c'est Fred, Sammy, Vera, Daphné, Scooby-Doo. Donc déjà, voilà. Déjà, je tiens à poser ça, c'est que là, il y a que 5 personnes dans ce nouveau monde qui savent que le mal a existé. C'est-à-dire que là, dans le monde dans lequel ils sont arrivés, personne se souvient qu'il y a eu un monstre géant avec une tête de perroquet qui a tué tout le monde. Personne se souvient qu'il y avait des monstres régulièrement qui Crystal Cove. Personne se souvient que les gens c'était des enflures, des escrocs, etc. Des escrocs. Et il y a que les 5 là qui se souviennent. Donc en fait, alors moi ma théorie du coup, enfin globalement je pense que c'est ce qui s'est passé, je vois pas ce que ça peut être d'autre. À mon avis, tout le monde est mort, sauf les héros, sauf les 5 héros. Tout le monde est mort. Et ils ont été téléportés dans une dimension où le mal n'existe pas. Mais en fait, il n'y a pas d'autre explication, parce que le problème, c'est que... Alors pourquoi, je veux dire, pourquoi eux, ils s'en souviendraient et pas les autres, en fait? Pourquoi eux, ils se souviendraient que le mal a existé et qu'il y avait des escrocs, etc. Et pas tous les autres habitants qui ont vu une tête de perroquet géant avec des tentacules volés? Du coup, voilà. Du coup, ils ont plus aucun mystère à résoudre, parce que le mal n'existe plus, donc personne ne fout le bordel. Et vu que Satan n'existe pas, bah voilà, il n'y a pas de mal. Donc du coup, après, ce qui se passe, c'est qu'ils vont dans le van de la Mystery Machine et ils trouvent un PC. Et sur ce PC, quand ils l'ouvrent, il y a un gars qui leur parle et qui leur dit: oui, vous êtes arrivés dans une nouvelle dimension, mais ne vous en faites pas, vous allez pouvoir voyager entre les dimensions pour résoudre les crimes dans les autres dimensions, et ça finit là-dessus. Pour une série qui était très réaliste au début, et bah putain, ça a fait un énorme crash. Quoi qu'il en soit, j'espère. Si vous intéresse, je vous invite à aller regarder Scooby Mystère Associé. Et moi, j'ai juste envie d'en parler et de me foutre un peu de la gueule du truc parce qu'en vrai, je trouve ça très très drôle. Sur ce, peace, mesdames, messieurs.